Le CCFMA a une capacité totale de 3450 litres. Cette citerne est compartimentée en deux parties. La première, la citerne utile d'une capacité de 3050 litres, est l'eau utilisée pour l'attaque du feu et l'autoprotection du véhicule. Sur cet engin a été montée sur l'autopompe du véhicule une vanne électropneumatique destinée à l'autoprotection du véhicule. La deuxième citerne, la citerne d'autoprotection d'une capacité de 400 litres, est l'eau réservée exclusivement à l'autoprotection du véhicule. Une pompe électrique est systématiquement montée sur toutes les cuves d'autoprotection. La pompe électrique est branchée directement sur les batteries, ce qui assure le fonctionnement de la pompe électrique tant que les batteries sont en mesure de fournir de l'électricité. Moteur arrêté ou non, coupe-circuit enclenché ou non. Lors du remplissage de la citerne est remplie en priorité la citerne d'autoprotection pour s'assurer de son plein complet. Grâce à un système de débordement est remplie ensuite la citerne utile, jusqu'au plein complet du véhicule. Lorsque votre véhicule est garé bien à l'horizontale et que la réserve d'eau atteint les 300 litres d'eau, un dispositif sonore vient prévenir le conducteur qui rentre en réserve d'autoprotection. Avant de mettre en fonction l'autoprotection, assurez-vous que la vanne d'alimentation de la pompe électrique soit bien ouverte et que la vanne d'aspiration extérieure soit bien fermée afin de permettre l'ouverture de l'électrovanne d'alimentation de s'ouvrir lors de la sollicitation de la pompe. Appuyez sur l'embrayage, sollicitez l'interrupteur PMT jusqu'à l'apparition du voyant sur le tableau de bord et relâchez progressivement l'embrayage. L'électrovanne s'ouvre automatiquement. Accélérez le régime moteur à un minimum de 1100 tours afin de fournir de la pression. Percutez l'interrupteur jaune situé à l'intérieur de la cabine ou se situant sur le tableau de bord de la pompe sur la partie arrière du véhicule. L'électrovanne de l'autopompe alimentant l'autoprotection s'ouvre alors automatiquement. L'autoprotection fonctionne alors avec l'autopompe du véhicule. L'autonomie variera en fonction de ce qu'il vous reste en eau à l'intérieur de la citerne utile et de la pression de refoulement appliquée au niveau de la pompe. S'il vient à avoir un manque d'eau à l'intérieur de la citerne utile, une casse mécanique ou une chute de pression inférieure à 5 bars, la pompe électrique prend le relais. Le voyant à l'intérieur de la cabine vous assurera de son fonctionnement. Vous rentrez alors dans les 400 litres de la cuve d'autoprotection qui vous assurera un minimum de 5 minutes en autoprotection. Le personnel est à l'intérieur de la cabine, ventilation fermée, vitres fermées, les EPI complets avec l'air respirable. En cas de défaillance du dispositif, contrôlez que l'interrupteur de la servitude d'air situé sur le tableau de bord arrière soit bien sur la position automatique afin de permettre à l'électrovanne de tonne de bien s'ouvrir. La défaillance peut également impacter sur l'ouverture de l'électrovanne de refoulement de l'autoprotection. À chaque prise de garde et retour d'intervention, contrôlez l'état des filtres. Que celui-ci ne soit pas engorgé par du sable ou d'autres impuretés. Si tel est le cas, nettoyez-le, rincez-le si nécessaire et remontez le filtre grâce à un serrage manuel afin de pouvoir faciliter son prochain nettoyage. Contrôlez que les bus de diffusion ne soient pas bouchés par du gravier. Si tel est le cas, grâce à une clé de 14, desserrez-les, nettoyez-les et remontez-les en faisant attention à leur orientation.